Salut à tous, aujourd'hui on est le 10 octobre et aujourd'hui par cette belle journée de soleil je suis en train de semer mes engrais verts pour l'année 2022-2023 dans les vignes. Donc les conditions sont au top et cette année, petite particularité, on a un semoir plus récent que je vais vous présenter tout de suite. Donc voilà, certains ont pu le reconnaître, en fait on a monté un nouveau semoir centrifuge sur notre ancienne herse rotative. Donc l'herse rotative elle est de marque Tortella et le semoir centrifuge, donc il a entraînement électrique, il est de marque APV. Donc la série c'est un PS120 M1, donc c'est parmi les modèles les plus petits de ces semoirs. Et en fait ce qu'on a fait c'est que on a choisi de mettre des descentes derrière le rouleau cage, afin de réaliser soit le semis en un seul passage, donc c'est-à-dire préparation plus semis en même temps, ou comme aujourd'hui où là le sol vient d'être préparé juste avant, aujourd'hui même, et là je suis en train de repasser pour semer. Donc le semoir se dispose ainsi, donc il y a une adaptation qui a été faite. Donc on a monté des cadres noirs dessus, on a fait on est des petites bricoles afin de pouvoir positionner le semoir APV par dessus. Donc derrière on retrouve 4 descentes, donc on pourrait en mettre jusqu'à 8. Il y en a 2 qui peuvent aller encore sur les côtés. Sauf que l'avantage de ce système c'est qu'il y a des éclateurs derrière. Et les éclateurs permettent en fait de couvrir, on va dire, l'intégralité du rang et même de compenser les rangs qui manquent, on va dire, vu qu'on a seulement 4 descentes. Ici on retrouve la turbine qui est entraînement électrique et qui permet donc d'activer la soufflerie, qui permet de retenir les graines avant de les expulser dans la tuyauterie. Donc en configuration, après il n'y a pas grand chose qui change, c'est juste qu'on a ce boîtier de commande en plus. Donc le boîtier de commande il est disposé ainsi, donc on va faire un petit tour. Voici le boîtier de commande. Donc ce boîtier de commande s'allume via la prise 3 plots qu'il y a juste derrière le tracteur, qui est situé juste ici. Et configuré ainsi, donc en fait on retrouve sur cette partie gauche toute la partie soufflerie avec la turbine et le réglage de cette dernière, et de l'autre côté on retrouve la partie entraînement avec réglage de l'entraînement, qui est donc en fait proportionné, pesé avec un système de manuel où on retrouve les différentes espèces et les différents poids. Avec des calculs on arrive à déduire la vitesse de cette molette. Donc ici on a le bouton de démarrage, l'entraînement de la soufflerie, l'entraînement de la descente des graines, et puis enfin donc on retrouve la trémie qui est configurée ainsi. Donc voici le mélange qu'on sème. Cette année le mélange semé est composé de 5 espèces. Donc on retrouve principalement le seigle, donc le seigle c'est ces graines étalées. On retrouve également de la févrole. On retrouve également encore de la vesse, c'est les billes noires petites. Et on retrouve encore du pois, qui sont les billes plus ou moins moyennes. Et enfin encore du radis chinois. Le radis chinois, il y en a un peu moins, c'est environ 5% de proportion. C'est les petites graines rouges là qu'on distingue par ici. Donc le mélange semé dans les vignes cette année, il est comme les ans passés composé des 3 familles d'espèces, avec on va dire environ 30 à 40% de seigle, une cinquantaine, soixantaine de pourcents de légumineuses avec la févrole, le pois et la vesse. Et enfin on retrouve également 5% de radis structurator.
Donc là je m'arrête pour vous montrer une parcelle qui a été semée il y a déjà bientôt un mois. Donc c'est une parcelle, comme vous pouvez le voir, avec des filets. Donc c'est une parcelle de vendange tardive. Le cépage c'est du Gewürz. On peut encore voir les baies qui sont en train de grandir en pourriture noble. Donc au niveau de cette parcelle, voilà, on a semé le même mélange. On retrouve les mêmes espèces. On retrouve le seigle, la févrole, la veste velue et encore le pois fourragé. Le pois fourragé, alors attention, oui, il y en a là par exemple. Et donc on peut voir un développement qui est plutôt correct, même très correct. Donc là j'ai semé environ 75 kg à l'hectare. Donc si on le ramène à la surface semée, hein, un tiers environ. Et on peut constater quand même un beau développement avec en fait quand même un petit salissement par-ci par-là du fait des pluies très importantes qu'on a accumulées et également des températures qui étaient bien plus favorables. Donc là cette année, voilà, l'objectif c'est de comparer un petit peu deux dates de semis différentes. Une en pleine période de vendange, donc c'était vers le 10 septembre et l'autre donc vers le 10 octobre aujourd'hui, donc, et voir si un mois de différence de décalage de semis a un effet sur le développement et le résultat final. Donc voilà, moi je vais continuer et je vous reprends tout de suite après. Comme vous avez pu le constater dans les vidéos, en fait je fais tout d'abord un passage à vide là aujourd'hui pour préparer la terre sur laquelle je vais semer, et ensuite je repasse une deuxième fois. Donc ça permet d'une part de digérer une partie de la matière organique fraîche qui était située en surface, et puis d'une autre part ça permet voilà, de contrôler une bonne qualité de semis, quoi, avec un lit de semence qui est plutôt très favorable à la levée des graines là pour cette saison. Donc voilà, ça travaille à environ on va dire 10 cm de profondeur. Donc en fait cette S rotative, s'il y a un petit inconvénient, c'est peut-être le rouleau cage derrière. En effet ça serait peut-être mieux d'avoir un rouleau packer, donc un rouleau blindé entièrement avec des crins, quoi, qui permettrait donc d'enfoncer un petit peu mieux la semence, ou tout du moins d'améliorer le contact terre-graine. Parce qu'ici on peut voir donc que les graines sont situées en surface. Alors pour les graminées comme le seigle, ça pose pas tant de problèmes, ni pour les légumineuses qui ont des tailles de graines assez correctes. Et par contre pour tout ce qui est de la févrole par exemple, elle a un peu plus de mal à germer, malgré que bon, s'il y a de l'humidité et de la pluie derrière le semis, ça favorise quand même très bien la qualité et la levée du travail. Donc là je viens de m'en apercevoir, on peut voir l'activité de certains champignons qui sont en train de dégrader encore des sarments de vigne de l'année dernière. Sinon globalement ça se passe très bien, les conditions de semis sont très bonnes et également le temps qui est très favorable. Donc en fait cette année, voilà, j'ai décidé de semer un peu plus tôt que l'année dernière, parce que l'année dernière j'avais semé plus tard, et en fait avec les températures fraîches qui se sont vite ramenées, on va dire début novembre l'année dernière, j'ai eu beaucoup de mal à assurer la qualité de levée de mes semis, et ça s'est ressenti en fait lors de la destruction où j'avais quasi pas de biomasse par rapport aux années antérieures. Voilà. Donc en termes de densité, je l'ai déjà dit, je suis environ 70-75 kg à l'hectare. Donc cette densité, elle permet d'assurer une levée assez homogène et assez dense des graines par mètre carré. Là, j'estime environ voilà, cinquantaine de graines par mètre carré peut-être. Ok, donc là je vous reprends, je viens de m'apercevoir que je viens de perdre un écrou là au niveau du rouleau derrière. Donc là, vous pouvez voir là, il manque l'écrou, quoi. Donc ça fait qu'il y a du jeu là et ça va pas du tout là, je peux même pas le lever le rouleau.
Et que là il y a même une pièce qui est desserrée là. Par rapport à l'autre côté, je vous montre tout de suite. De l'autre côté là il y a tout qui tient. Avec cette vis qui est présente ici quoi. Donc là, là j'attends là pour changer la pièce là et puis après j'espère que ça ira quoi, mais bon ça arrive. C'est vrai que la parcelle dispose de pas mal de cailloux au sol et puis bon je sais pas, ouais, ça m'est jamais arrivé encore là au niveau de l'axe du rouleau, mais bon ça va, c'est pas si grave encore on va dire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Et puis sinon, moi je vais vous laisser là. Allez, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!